Alors, ce matin, nous allons étudier ensemble un petit passage. Moi, ces derniers temps, ça me tente vraiment d'étudier les personnages de la Bible. Parce qu'avec les humains, parce que quand on parle de Jésus, on dit, ah, mais c'est Jésus. Mais on regarde comment un humain fait de chair et d'os comme nous. Comment est-ce qu'il rentre en relation avec Jésus ou comment Jésus vient le rejoindre. Donc, ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 3, qui est un passage très favori d'un de nos bien-aimés qui aime bien parler de quiconque. De quiconque. Donc, on va parler de Nicodème ce matin, en fait. C'est le personnage qu'on a choisi. Oui, c'est le Nicodème. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Quand la religion rencontre la régénération ». Donc, on va faire comme une comparaison, comparer et contraster religion et régénération. Et on va parler de quelques faits saillants concernant Nicodème. Les événements se passent à Jérusalem. Qu'est-ce que Nicodème fait? C'est un leader religieux. Et parmi ses contemporains, bien sûr, il y a Jésus, puisqu'il a rencontré Jésus, il lui a parlé. Il y a Annas, il y a Pilate, il y a Joseph d'Arimathée, il y en a beaucoup d'autres. Et la leçon clé qu'on va tirer au terme de notre sermon d'aujourd'hui, c'est que Dieu est capable de rejoindre même ceux que nous pourrons considérer injoignables. Des gens qu'on peut regarder et dire, mais non, lui là, oublions, c'est un cas perdu. Dieu est capable d'aller rejoindre même ces personnes-là. Parce que Dieu est patient et il est persistant. Donc l'histoire de Nicodème est racontée dans Jean chapitre 3, les versets 1 à 21. C'est vrai que dans le chapitre 7, versets 50 à 51, il est encore mentionné. Et enfin, au chapitre 19, le verset 38 à 42. Moi, j'aime bien lire la parole de Dieu. Et je vais ce matin demander qu'on la lise. Donc, Jean chapitre 3, versets 1 à 21. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde,
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Prions le Seigneur qui nous donne de comprendre sa parole ce matin. Seigneur, nous te remettons nos cœurs, nous te remettons notre entendement. Ouvre-nous notre cœur, Seigneur, ouvre notre esprit afin que nous puissions recevoir la parole qui vient de toi. Seigneur, mets même des paroles appropriées sur mes lèvres et dispose favorablement le cœur de notre auditoire ce matin afin que chacun puisse recevoir la portion que tu as pour lui ce matin au nom de Jésus. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Nicodème qui auparavant était allé vers Jésus, vient lui apporter maintenant un mélange, parce que ça c'est dans le verset 19. Je vais peut-être lire ça, il faut que je lise pour ne pas se mélanger là. Jean chapitre 7, verset 51. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, lui dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ça, c'est Nicodème, longtemps après sa rencontre avec Jésus. Comment la rencontre avec Jésus a changé sa vie. Et au chapitre 19, verset 38 à 42, dit, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc ici, pourquoi j'ai lu ces deux autres passages? D'abord parce que j'ai mentionné au départ les contemporains de Jésus, Joseph d'Arimathée et comment il intervient, mais aussi Nicodème. Nicodème qui au départ va poser une question à Jésus, mais à la fin on voit que quand Jésus meurt, il est là. Donc la conversation qu'il a eue avec Jésus au départ a eu un impact sur sa vie. Donc, comme je disais tantôt, on va parler vraiment de comment est-ce que la religion croise le chemin avec la régénération et sont vraiment deux choses différentes. Donc, il y a une grande différence entre la religion et la régénération. Je veux même dire que la différence entre les deux est aussi grande que l'éternité, si je peux me permettre cette hyperbole-là. La religion te dit que tu peux gagner la faveur de Dieu par les œuvres extérieures. Fais ça. Tu vas gagner la faveur de Dieu. On appelle encore ça dans le catholicisme quoi là? Lui gagner son ciel, mais il y a un mot là. Hein? Les bonnes œuvres. Puis, non, pas le purgatoire. Il y a un bon mot catholique là que je cherche. Hein? Ce que les gens vendaient, quand on vendait ce que Luther avait. Les indulgences. Voilà, tu connais ton catéchisme. Tu as réussi ton catéchisme, c'est ça. Les indulgences. Donc, tu peux gagner la faveur de Dieu par les œuvres extérieures. Et c'est ça ce que les indulgences, en fait, représentent. Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Mais la régénération dit non. Non. C'est à travers le don intérieur, pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est à travers le don intérieur de la grâce que Dieu nous donne sa vie par Jésus-Christ.
C'est quelque chose qui vient, ce n'est pas quelque chose extérieur, c'est quelque chose d'intérieur que Dieu fait. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur que toi tu fais pour montrer que je mérite, avec mes indulgences, d'aller au ciel. La religion dit que je peux obtenir la faveur de Dieu par mes actions, par mes bonnes œuvres. Quand viendra le jour du jugement, Dieu va mettre mes bonnes œuvres sur la balance, il va mettre mes mauvaises œuvres ici. Et si mes bonnes œuvres pèsent plus que mes mauvaises œuvres, je suis au ciel, j'ai gagné mon ciel. Mais la régénération dit, toutes mes bonnes actions, et je crois que c'est Paul qui l'écrit, sont comme des vêtements souillés. Le mot grec ici, c'est skoubalon. Et skoubalon, c'est, si je peux me permettre, ce qu'il y a dans les toilettes là, ce que tu déposes dans les toilettes, c'est ça skoubalon. Toutes nos bonnes œuvres sont comme ça là. Donc, quand tu viens devant le Seigneur présenter tes bonnes œuvres, c'est comme si tu venais lui présenter tes excréments. Pour dire, voici Seigneur. Qui serait fier de porter ses excréments et marcher dans la rue et dire, voilà comme ils sont beaux. C'est ça, quand on va à Dieu avec nos œuvres, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, parlons un peu de Nicodème, parce que ce matin, on a lu le passage, mais c'est surtout, on va focaliser sur Nicodème. Qui est cet homme? Il faisait partie de la classe des dirigeants religieux pendant le temps de Jésus. Il était un pharisien, un membre d'un petit groupe influent qui était réputé pour suivre scrupuleusement les lois de l'Ancien Testament. Les gars étaient comme... On dit aujourd'hui, si tu connais ta Bible là, lui, il maîtrisait ses affaires. Il était aussi un éminent membre du Sanhédrin, le conseil supérieur juif. Cet homme avait beaucoup d'influence. Beaucoup d'influence. Est-ce que ça nous surprend donc qu'il aille vers Jésus de nuit? Quand on sait, imaginons que l'une des plus grandes personnalités du Québec ait besoin de poser une question sur le salut et il ne voudrait pas que les gens le sachent. Il est vraiment troublé par une question, il se présente de nuit. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il vient de nuit. Mais pourquoi? C'est parce que Nicodème savait que les citoyens de la ville le verraient s'il venait de jour. En plus, les heures de la nuit lui offraient une opportunité d'avoir une conversation sur un sujet crucial qui lui taraudait l'esprit. C'est sûr qu'il y avait une lutte en dedans. Je connais toute la loi, mais j'ai cette bataille en moi. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'aille voir cet homme qui fait des miracles, qui a beaucoup de gens qui le suivent, alors qu'il n'a pas fait les études comme nous, qui avons fait les études et qui sommes aujourd'hui les docteurs de la loi, connaissons la loi de Moïse. Donc, je crois qu'il est vraiment allé vers Jésus en toute sincérité. Quand je lis, là, il n'y a rien qui me montre qu'il était allé tendre un piège à Jésus, comme on voit certains pharisiens qui lui posent la question en public pour voir s'il va contredire la loi et tout ça. Donc, on voit vraiment qu'il est allé en toute sincérité. Mais il est allé sans savoir que la conversation devait prendre une tournure dramatique et devait quitter son champ, qui était le champ religieux, pour aller sur le champ de Jésus, qui était celui de la régénération. Parce que Jésus est venu pour que nous soyons régénérés. Il n'est pas venu pour que nous soyons religieux. Quand il aborde, il dit, quand il veut aborder Jésus, il vient avec une flatterie. Dis donc, il reconnaît dès le départ que Jésus était un docteur envoyé par Dieu. Il le dit, hein, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec. Il ne dit pas que je sais, mais il dit nous savons. Donc il amène tout le Sanhédrin, tout le corps religieux que lui représente. Il dit nous savons. Et donc il tient des propos flatteurs à l'endroit de Jésus pour briser la glace, moi je pense. Mais Jésus qui sait, j'aime vraiment, quand je lis la parole de Dieu,
J'aime souvent me mettre le focus sur la façon de Jésus de poser des questions et de répondre aux questions. Mais Jésus ne rentre pas dans son jeu. Jésus ne pense même pas à son approche, il va droit au but. Jésus ne se met pas à parler de ses connaissances et de sa relation avec Dieu et tout et tout. Il lui répond simplement en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau. La question n'était pas la nouvelle naissance. Il avait évoqué un sujet, il disait à Jésus, mais tu fais des grandes choses. Tu es vraiment un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Et Jésus dit, ce n'est pas à propos des miracles, c'est à propos du salut, c'est à propos de la régénération. Donc, il n'y a pas de rapport vraiment entre la réponse de Jésus et le commentaire précédent de Nicodème. Vraiment aucun. Mais Jésus savait exactement ce dont Nicodème avait besoin. Et c'est comme ça que Dieu nous répond souvent. Souvent, on est en train de demander quelque chose à Dieu et il nous répond autrement. On dit, mais Seigneur, ça, ce n'est pas la question. Je dis que oui, c'est parce que tu n'as pas posé la bonne question. Je te donne la réponse à la bonne question que tu devrais te poser. Donc, Nicodème était surpris de ce que Jésus fasse référence à la nouvelle naissance. Jésus a clarifié que la régénération, c'est quelque chose qui vient de Dieu et non des humains. Contrairement à la religion, qui est quelque chose initié et propulsé par les humains et non par Dieu. Avec ses yeux spirituellement aveugles qui sont rivés sur le naturel, Nicodème ne peut pas comprendre le concept de la renaissance spirituelle. C'est pour ça qu'il demande à Jésus, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau si je suis déjà vieux? Pour lui, c'est tout à fait, c'est le naturel. Là. Il comprend le monde naturel. Comme la plupart d'entre nous dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut que ce soit naturel, que ce soit logique, que ça ait du sens pour qu'on puisse croire. Donc, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais en résumé, Jésus lui dit, mais mon cher, cette affaire de nouvelle naissance-là n'est pas du tout compliquée. Il doit y avoir une purification intérieure que Dieu va rendre possible par l'action de son Saint-Esprit. En fait, je résume un peu les versets 5 à 8, là, quand Jésus lui explique ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, ce n'est pas qu'un homme qui peut le faire. C'est l'action de Dieu qui peut te donner la régénération. Les Israélites qui étaient mordus. Attends, j'ai sauté quelque chose. La première fois d'utiliser cette tablette-là, ces affaires pour économiser du papier, là, sauver des arbres. Pour atteindre son objectif, Jésus raconte une histoire qui est proche du cœur de Nicodème. Et c'est l'histoire du serpent d'airain dans le désert qu'on trouve dans Nombre 21, versets 4 à 9. Et cela illustre parfaitement l'opposition entre la religion et la régénération. Les Israélites dans Nombre, et puis c'est même ça, quand Jésus dit, et comme, verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc, les Israélites qui étaient mordus par des serpents venimeux se trouvaient sans aide, excepté si la grâce de Dieu pouvait se manifester en leur faveur. Et ils ont pensé que même la meilleure stratégie serait d'implorer Dieu afin qu'il enlève les serpents et leur offre une démarche qui va permettre de se débarrasser du problème. Pourtant, ce que Dieu a demandé à Moïse de faire, c'est quelque chose qu'aucun humain n'aurait pensé. Qu'un serpent te morde et que tu prennes du bronze et que tu le lèves sur un bois, que les gens qui regardent à ce serpent d'airain soient sauvés. Est-ce que ça pouvait venir de la pensée de Moïse? Non, ça ne pouvait pas. Donc, Dieu demande à Moïse de faire un serpent en bronze, de l'attacher à un poteau et demander à chacun de simplement lever la tête pour obtenir la guérison. Après avoir rappelé cette scène incroyable à Nicodème, et Nicodème maîtrisait, il connaissait l'histoire, c'était un juif, c'était un leader religieux, il a enseigné ces choses-là.
Jésus prend cette histoire qui est proche de son cœur. Il dit là, voilà ça. C'est la même chose, le salut. C'est un peu comme quand Dieu a élevé le serpent d'airain dans le désert en demandant à Moïse de faire quelque chose qu'aucun humain n'aurait jamais pensé. Donc le salut, ce n'est pas quelque chose qui est un plan qui vient d'un être humain. C'est un plan qui vient de Dieu. Donc Jésus présente à travers le serpent d'airain le plan élémentaire du salut. Le plan élémentaire du salut. Et ce salut-là, ce n'est pas le salut temporaire de la morsure du serpent dans le désert, mais c'est le salut éternel qui nous délivre du venin, du péché et de la mort. Parce que le serpent d'aujourd'hui, là, c'est un serpent pour lequel le seul sérum antivenimeux, c'est le salut. Ce n'est pas d'aller faire quelque chose. Ce n'est pas d'aller performer quelque part. Ce n'est pas d'accomplir des œuvres, mais c'est vraiment d'accepter le plan de Dieu, qui est tellement simple. Élever la tête et regarder le Fils de Dieu qui a été élevé comme le serpent d'airain pour obtenir la guérison, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que souvent, nous, on s'arrête sur le verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Mais c'est vraiment les versets, en fait, pour moi, les versets qui précèdent. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, le « Car Dieu a tant aimé le monde », là, c'est la conclusion de cette prémisse-là. Alors, comment est-ce que le simple fait de croire dans son cœur peut créer la nouvelle naissance et apporter une transformation incroyable? Comment est-ce que cela est possible? Cela est possible parce que cela vient de Dieu. Dans le désert, l'idée est venue de Dieu que le serpent d'airain soit élevé. Et ce serpent d'airain qui était élevé sur un poteau était précurseur du Seigneur qui viendra et qui sera élevé sur la croix. Et que tous ceux qui vont lever les yeux vers la croix sur laquelle Christ a été crucifié seront délivrés de la puissance du péché, non pas par leurs actions, mais par l'œuvre salvatrice de Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est vrai que nous vivons des moments difficiles depuis le mois de mars avec la COVID. Et on peut se poser la question, où est Dieu dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu entend faire? La solution de Dieu est là depuis. La même solution qu'il a pourvue dans le désert, la même solution qu'il a pourvue sur la croix avec Jésus. C'est encore la même solution aujourd'hui. Parce que le problème du péché demeure un problème actuel. Aussi longtemps qu'on vit dans ce monde, sur cette terre, on aura affaire à ce serpent venimeux, ce serpent qui veut nous enlever la vie éternelle, qu'on appelle le péché. Ce venin mortel qui cherche à attaquer chacun d'entre nous. En fait, ce serpent, ce venin qui nous rejoint parfois, parce que nous, on est sauvés, mais il nous arrive encore de commettre le péché parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand cela arrive, on peut élever les yeux vers celui qui est mort sur la croix, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc aujourd'hui, le plan de salut demeure le même que celui que Jésus a présenté à Nicodème. Je vous encourage à y croire. Je vous encourage à redédier votre vie au Seigneur. Surtout en cette période de pandémie où, comme on l'entendait dans les témoignages,
on vit parfois avec la phobie. Est-ce que je serai la prochaine victime? Dans mon travail, je parle à des clients. Et l'autre jour, je parlais à un client qui m'a avoué que je suis je suis personnel de santé, mais quand la COVID a commencé, j'ai contracté la COVID, j'ai démissionné de ma job. Vous comprenez ça, là? Les gens qui sont supposés être en train de soigner, ils ont tellement peur de leur vie qu'ils choisissent de quitter la job et se retrouvent en situation financière difficile parce que quand c'est toi qui quittes ta job, tu n'as pas de chômage, tu n'as rien parce que c'est toi qui as abandonné ta job. Bien-aimés, invitons le Seigneur à venir prendre sa place dans notre vie. Je crois que l'ensemble de nous tous qui sommes dans cette salle, nous avons fait le pas un jour d'inviter Jésus à devenir notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais il peut arriver que peut-être on s'est fait mordre et on a oublié de quel côté il faut regarder, vers où il faut regarder. Peut-être on va commencer à chercher autour de nous, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de la situation dans laquelle je me trouve? Dieu a déjà pourvu pour la solution. Lève les yeux vers la croix où Jésus est mort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité comme il avait promis, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, ce matin, je vais simplement dire, comment est-ce que nous allons répondre à ce message? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, comment tu réponds au message du salut? Moi, je pense que pour moi, le salut, c'est une question quotidienne. Chaque jour, je dois faire le choix de suivre Jésus. Chaque jour, je dois faire le choix. Et on a vu comme avec Nicodème, il a rencontré Jésus au départ, mais on voit qu'à la fin, quand Jésus est enseveli, il est là. Moi, je crois qu'il avait cru que le message de Jésus était le message qu'il fallait suivre. Il avait fait l'expérience de la régénération. Il avait quitté le champ de la religion pour se retrouver du côté de la régénération. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce ce matin pour ta parole qui est sortie. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous rappelles encore que si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par ta grâce, par le mérite de la foi en ce que ton Fils a fait sur la croix. Merci Seigneur, par le moyen de la foi, en ce que ton Fils a fait sur la croix. Nous croyons, notre Dieu, notre Père, que ce matin, tu nous rappelles ce que nous devons faire lorsque nous sommes mordus par le serpent du péché. Lorsque le venin du péché nous frappe, ta solution éternelle demeure. Lever la tête vers la croix où tu as été élevé afin d'être sauvé, afin d'être guéri, afin d'être réconcilié avec toi. Seigneur, donne-nous ce matin de rechercher davantage cette réconciliation avec toi, d'abandonner les voies de la religion qui nous font croire que c'est en accomplissant des choses qu'on peut apaiser les esprits. Seigneur, ça c'est le propre des idolâtres. Nous voulons croire, Seigneur, que ta mort sur la croix, ton sang versé sur la croix, a payé pour tous nos péchés, ceux passés, ceux présents et ceux à venir. Merci Seigneur de nous aider à vivre ta parole et de marcher dans la sanctification. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.